bonjour, salut. Bon, je vais reprendre juste une petite partie courte en fait pour finaliser, puisque j'étais un petit peu gêné en fait tout à l'heure, ça se voyait pas. Je suis parti directement en plus avec la barre, mais bon, ça c'est pas un souci. J'ai eu un invité surprise en fait, très silencieux. L'air de rien, ça joue. Donc en fait, je me suis rattrapé, mais je vais être plus explicite parce qu'en fait, il fallait que je note des choses et tout. Bon, c'est pas un souci. Donc ça, si lui, c'est des éléments, on regarde plus tard. Donc pour reprendre sur la suite, après je sais pas si on peut faire un montage direct, de toute façon ça c'est du rush. Hein. Voilà, c'était ici. Donc on avait dit qu'il y avait 175, là on va pas reprendre sur les derniers éléments, on va repartir sur un quelconque et on va reprendre le 351 chiffre. Et en fait, on avait dit que celui-ci, c'était le 176e en fait. Donc voilà, ce que je voulais expliquer dans cette échelle-là, en vrai, c'est à l'intérieur de chaque compartiment. C'est-à-dire que ici, donc là, c'est le 175e. Et ici, de ce côté-là, comme on a coupé, on l'a portionné, c'est aussi le 175e. Mais en vrai, moi, je vais même vous dire, on va le faire maintenant vraiment dans le sens du nœud. Donc là, on est dans la zone des 351 nombres, enfin des 351 chiffres, le nombre à 351 chiffres. Donc on part vraiment de 0, comme on dit. Hein. Donc là, c'est le 176, on a dit, donc celui-là, automatiquement, c'est le 177. Vous allez comprendre pourquoi cette perspective, parce que dans la toile, tout colle en fait. Hein. Donc ceux qui ont l'habitude, maintenant, bah, voient parfaitement comment résoudre et comment faire ça indéfiniment. Alors, hop, avec toutes les quantités, hein, bien sûr. Et il faut savoir en plus comment les sommer à n'importe quel niveau pour que ça reforme, comme on dit, pas la limace, mais je ne sais plus comment ça s'appelle, mais comment passer de la métamorphe, en fait, revenir à un papillon. Parce que c'est l'assemblage à un moment de plein d'éléments qui vont amener à d'autres éléments. Tout simplement, d'autres entiers, ça va former d'autres formes de choses, comme chimiquement, comme dans la cuisson, comme dans ces éléments-là. Ça existe dans plusieurs formes. Donc il suffit juste de remettre le contexte, et on peut voir même l'ensemble harmonisé dans leur contexte en plus. Mais bon, ça c'est encore autre chose. Ça, il faudra revenir sur, comme j'ai expliqué, les principes des 10 nombres de base, tout simplement, et d'aller dans le principe de 1 plus 1, qui est égal. Juste ça, rien que ce principe-là, vous allez voir, je vais vous le faire comprendre, et il résout tout. Donc est égal à 2, qui est plus 1. Qui, en fait, le plus 1, normalement, il va devant, dans son... si on l'écrit pur et dur dans son fonctionnement, en fait, ça fait 1 plus 1, 2, plus... En fait, ici, qu'est-ce qui se passe? Vous avez plus 1, plus 3, plus 1, plus 4, plus 1, plus 5, et voilà. Et en fait, vous comprenez qu'il y a quelque chose qui se passe ici. Donc c'est simplement un 1 qui s'assomme à chaque fois, qui vient de là, et qui va pousser, qui va donner après toutes les autres divergences que vous pouvez imaginer, même avec les retenues. Parce que là, en fait, c'est l'échelle des retenues, mais après, comme je dis, c'est la même chose, puisqu'on sait que, voilà, si vous prenez que les retenues, vous allez retomber à une case à chaque fois, en gros. Donc si on fait même ces paquets-là dans une grille de 10 à 0, bah vous avez les principes de retenue dans une grille de 10, mais après vous la déployez comme vous voulez, enfin dans la structure on va dire, donc vous la redéployez dans la structure et vous avez tous ces éléments-là avec les puissances qui collent parfaitement comme j'explique à chaque fois. Avec les puissances, vous allez les retrouver dans les nombres premiers par exemple, etc. Avec leur sens à l'intérieur qui se colle dans leur, on va dire, contexte, mais qui colle aussi dans tout le reste des contextes, et ça amène d'autres divergences. Donc d'autres formules automatiquement. Mais tout ça, vous allez voir au fur et à mesure. Moi, je les conçois, je les vois, je me balade à l'intérieur, mais bon, voilà, pour les exprimer, après, c'est toujours la même chose. Donc ici, on a dit les 176, 77, moi je suis des fois un peu, hop, donc voilà, 176, 177, et là, automatiquement, on arrivera, puisque ici, c'est les nombres à 300,
Donc là, c'est leur classement du premier jusqu'à, en fait, c'est démesuré, hein. Quand c'est ça, après, il faut aller par là. Et ici, en fait, parce qu'on reprend bien du principe du premier nombre, qui c'est d'une intervalle, en fait, de la moitié. Donc ici, on retombe sur le plafond, en fait, des 99. Donc là, au bout du compte, quand on part de là, on va arriver à 900 et quelques. Et ici, on va arriver à 0. Donc c'est par rapport à leur algorithme que ces chiffres-là se montrent par rapport au chiffre de 351 nombres. Si ça aurait été un chiffre plus équilibré, la branche, justement, c'est là où vous allez après tomber sur la structure, on va dire, des 100 à 999, ou de la grille des centaines, en mettant les 3 zéros, et on repart. Jusqu'à 99, même la virgule, on va dire les virgules de chaque côté, pour montrer qu'après, ben voilà, ce qu'on va rajouter va amener le plafond, et ainsi de suite, et va continuer. Il n'y a pas de... La virgule, elle ne coince pas, elle reste pas comme vous faites à chaque fois. Et jamais, de toute façon. C'est que ça sert toujours à quelque chose. Elle va se modifier, elle va s'ajouter, il y aura toujours quelque chose. Enfin bref. Donc voilà, ici, c'est son emplacement, on va dire, et donc... Là maintenant les possibilités, là où je voulais finir en fait avec les possibilités, c'est que justement le chiffre qui sera au milieu de celui-ci ou de celui-là, donc on va dire dans son ici sa continuité, ou même on peut en prendre que 3, ou on pourra en prendre que 2 dans les paires, ou dans les paires, en fait après vous avez toujours le principe ici de ça et de ça, vous voyez, c'est-à-dire on peut même mélanger les escaliers, c'est-à-dire vous avez ça, et en plus, ça peut être ici, le 33 ici, tout ça peut être en plus, vous avez tous les principes, qui soient dans l'ordre, dans le désordre, et dans le désordre, dans l'ordre désordonné, et qui amène à un désordre désordonné jusqu'à amener à l'envers du désordre, vous comprenez? Donc tout ça, ça converse aussi, hein. Je veux dire, c'est homogénéisé, c'est structuré à l'intérieur, c'est bien placé, vous comprenez? Donc tout ça, c'est ce que je vous donne en possibilité par rapport en fait à toutes les quantités de chiffres, parce que le chiffre qui sera au milieu à chaque fois donnera ces 10 possibilités si il est près du 0. Donc même dans le chiffre lui-même, c'est-à-dire que celui-ci aura une quantité énorme, puisqu'il aura, on va dire, s'il a juste 1 et puis les restes de 0, on va dire son chiffre qui est au milieu, ça tombera quoi qu'il arrive sur 0. Donc ils auront 10 possibilités ici, de 0 à 10, par rapport, après quand il arrivera au 9, on va dire dans le premier, parce qu'après ça amène à l'autre, etc. Vous voyez, donc tous ces nombres-là qui vont arriver comme ça, au fur et à mesure, avec leur centre, dans chaque paquet, jusqu'à 90, en fait ici c'était 999 et on va dire 100, mais bon, on peut même dire 00, que la centaine, en fait, on le place après, grâce aux unités, en fait, pas aux unités, mais aux centaines des unités de la centaine. Bon, on peut dire 100, justement, voilà, de 100 à 199. Mais en haut, dans le tableau, moi, j'aime bien mettre toujours les zéros. Et après, il y a le 100, parce que s'il y a un sens après à donner, toujours dans les profondeurs du zéro, il y a toujours un lien, il y a toujours une perspective qu'il faut toujours associer, puisqu'on la retrouve tout le temps, et c'est important de la mettre pour vraiment comprendre toutes les extrémités de la structure et comment l'ensemble fonctionne et dépend de quoi, au bout du compte. Parce que justement, il faut avoir l'ensemble. Donc voilà. Là, quand on a tout cet ensemble et quand on a compris en fait en partant du très simple et en commençant à compliquer, mais en donnant toujours des chiffres, en les gardant avec les autres, parce qu'on les retrouve en plus dans d'autres combinaisons, etc. Et ça va donner encore d'autres divergences. Et toutes ces divergences, je suis en train de les expliquer là, dans la manière dont ils sont disposés ici, et dans leur chiffre qui est placé à chaque fois au milieu, que ce soit dans le 351 qu'on avait comme problème posé au début, ou que ce soit même n'importe quel quelconque. Indéfini. Le nombre, il peut être même très très... Et on peut partir d'un moment, et comme je vous ai expliqué, prendre des principes et de les placer tous et de refaire un tableau à chaque fois. Voilà. Donc moi, je sais partir en fait de n'importe où, de reposer la structure et à partir de là, de voir ce que déjà elle-même nous permet dans sa propre logique de base. Donc quoi qu'on nous pose, quoi qu'on nous décortique ou quoi qu'on nous assemble, on peut rester que à son niveau, montrer et puis aller même un peu plus loin. Et encore une fois, après, mais bon, pour créer un dictionnaire, déjà, il faut situer tout ça. Donc, tout ce que je vous ai énoncé là, c'est le but.
c'est-à-dire de montrer tous les paquets qu'on peut faire grâce aux numéros. Donc la montée que j'expliquais en fait, c'est que quand ça part de 0 à 5, à 9, pardon. Donc tout simplement, le chiffre lui-même qui est au centre, si c'est 5, bah, il n'y en aura que 5. Si c'est, ça dépend du sens. Si c'est 3, vous voyez, il lui en reste, bah, vous comptez, hein, le 3, puisque si c'est 3, il faut le compter aussi. Hein. Donc c'en est une aussi, donc les 3 plus jusqu'à 9. Donc 3, après c'est le reste, donc le 4, les autres chiffres. Donc ah, il y en a combien? Il y en a 7, donc ça fait 8. 8 possibilités si vous tombez sur 3 par exemple. Donc le nombre qui dépend du chiffre quelconque à 351. Et dans cette règle des palindromes, je vais mettre le doigt dessus, que ça ne concerne que les nombres, on va dire pairs. En fait, on va partir de 0, des 1, des 2 et des 3. Et après, ça change. Pour moi, c'est comme ça, en fait, pour tout. En fait, bon, des fois un peu avant, justement ça reprend forme. Donc, pour moi, en fait, le principe palindromique, on va dire, bah, se manifeste, dépend du 0, parce qu'on peut mettre plusieurs zéros, etc. Mais bon, il faut bien mettre des éléments. Hein, on peut répéter même ça de la même manière, vous avez compris. Dépend du 0, en fait, pour donner en fait les autres, 1, etc., qui dépendent eux-mêmes du 2, qui lui-même dépend du 3, et que l'ensemble rentre toujours dans les mêmes principes comment dire, de converser dans des divergences qui reconversent dans d'autres divergences. Donc pour tout ça, en fait, converser toujours dans cette extension qui est dans le nœud. Et bon, après, il faut comprendre au fur et à mesure tout ça. Mais ça, c'est pas un souci, on y va, parce que tout nœud, je suis obligé de parler du nœud, puisque c'est dans sa structure. En fait, voilà, vous avez vu dans les autres vidéos, c'est toujours, on va expliquer ça, parce que comme c'est nouveau à chaque fois, c'est un peu embêtant. Mais bon, je pars du principe que maintenant vous avez vu déjà son fonctionnement, sa fonction en fait. Donc voilà. 3, alors là j'avais mis 3, 2, 1, donc ces fonctions-là justement, maintenant pour repartir après dans les 4, les 5, les 6, les autres combinaisons, bah justement ça va être, comme il utilise l'intervalle à partir de 5 et 4, donc ici on a combien de chiffres? On en a 5, donc vous voyez, on peut le confondre ça, avec les autres nombres ici qui sont de 4. Donc c'est juste ça qu'il faut faire attention, c'est pour ça que je dis souvent que l'intervalle elle est là. D'ailleurs 9, si vous le divisez par 2, vous avez vu, ça donne une virgule, ou sinon bah, vous séparez 4 et 5. D'ailleurs moi quand j'ai mis ça, c'est à l'envers. Ça c'est toujours, moi des fois je revois les autres trucs et par réflexe ça sort. Donc voilà 4,5, vous avez vu. Oui, parce qu'en fait, j'étais parti du 0 là. C'est pour ça. C'est moi qui suis con, en fait. Bon, c'est pas un souci. Hop. Donc voilà, ce principe-là, ça vous montre le nombre de quantités, cette montée, la flèche que je voulais expliquer, que je voulais ordonner pour tout. Mais en fait, on pouvait le voir à l'intérieur. Mais à l'intérieur, là, j'avais mis, on va dire, par transparence, les autres. Donc là, on voyait un peu les échelles à l'intérieur de cela. C'est pour ça que j'étais parti comme ça. Et après, je voulais tout disposer, mais bon. Le fait que je voulais couper la vidéo plus courte parce que j'avais reçu un invité surprise. Bon ben voilà. Donc là ben, j'ai mis toute la perspective. La prochaine fois quand on reviendra dessus, c'est vraiment pour mettre les choses au propre. Et puis voilà. Hein. Je pense que là c'était assez explicite. Bah à bientôt. Là, on va passer sur les symboles. J'ai envie de rentrer dans les nombres parfaits, mais je crois que ceux-là, je vais les laisser pour la fin parce que j'ai mon intuition du parfait dans la structure qui va automatiquement amener à changer ce qu'on voyait auparavant autour des nombres parfaits, parce que je vais vous y amener d'ailleurs, et ça va être bien posé, vous allez voir. J'en ai l'idée, c'est l'intuition, je vais y aller après. On verra bien, justement. Et puis voilà. Bah, à bientôt.